Get your gun off me! This is sovereign Wet'suwet'en land! À la mi-novembre, la GRC lourdement armée a imposé une injonction relative à Coastal GasLink, ce qui a conduit à plus de 30 arrestations. Slato, membre du clan Gedemdin, en faisant partie. It was a pretty traumatic experience. Selon Slato, avoir un fusil pointé vers moi avec un rayon laser fut une expérience traumatisante. Je pouvais même entendre distinctement les chiens. C'est ce que j'attendais le plus. Je n'ai pas quitté les yeux de l'homme qui avait l'arme sur moi. Après avoir été détenu pendant 5 jours, Slato a été libéré et est retourné à son chalet dans le territoire. Elle affirme que la résistance se poursuivra car c'est l'ancienne loi Wet'suwet'en qui est respectée. Because of our sovereignty, Notre revendication et notre titre de propriété représentent une menace énorme pour l'industrie privée et les entreprises d'extraction, ainsi que pour l'État. Ils viendront utiliser ce genre de force, car nous sommes une menace pour eux, simplement parce que nous sommes un peuple autochtone sur notre territoire qui essaie de faire respecter nos lois. Slato parle de l'intérieur de sa cabine sur le territoire. Elle y vit avec sa famille depuis 2012. Le point d'accès à Gedemdin, dans le cadre d'une résistance au pipeline. Coastal GasLink est le constructeur d'un pipeline de 670 km qui s'étendra du ruisseau Dawson dans le nord-est de la Colombie-Britannique au terminal à Kitimat. L'entreprise a signé des ententes avec 20 bandes de Premières Nations le long du projet. Selon elle, le projet est achevé à 50 %. Dans une vidéo récente, le chef héréditaire, Wet'suwet'en, Wause, a déclaré que les chefs héréditaires n'ont jamais été consultés. Slato affirme qu'il respecte la loi Wet'suwet'en, ce qui, selon lui, est confirmé par une décision de la Cour suprême du Canada datant de 1997. and the fact that the Wet'suwet'en Le fait est que les chefs héréditaires n'ont jamais atteint leur titre. Cela signifie que nous avons toujours le titre de propriété de la terre et que notre système de clans est celui des décideurs. La position des chefs héréditaires des Wet'suwet'en est claire. Aucun pipeline ne traversera le territoire. Mais en 2019, Coastal GasLink a obtenu une injonction contre les barrages routiers qui empêchent la construction du pipeline. L'arrestation des Wet'suwet'en et de leurs partisans en 2020 a mené à des manifestations de solidarité à l'échelle mondiale. Mais la pandémie a frappé. all of the work that was happening. Tout le travail de soutien qui se faisait, comme Shutdown Canada, s'est fait en réponse à des descentes en 2020. Il y avait beaucoup d'activités politiques en cours, mais la pandémie a tout simplement tout arrêté. Au cours de la pandémie, le travail sur les pipelines s'est poursuivi et des conflits ont été signalés. À la fin de septembre, lorsque la société a prévu de passer le pipeline sous la rivière Maurice, le clan Wet'suwet'en a mis en place un blocus près du site de forage. Selon Coastal GasLink, il y avait 500 travailleurs derrière les barrages routiers. La CGL affirme également qu'elle a l'intention d'utiliser la méthode la plus sécuritaire pour passer sur la rivière, en utilisant un processus appelé passage sans tranchée. À l'heure actuelle, il y a des milliers de passages sans tranchée à Colombie-Britannique, exploités en toute sécurité sous les rivières et des ruisseaux de toute taille. Slato affirme que leur opposition au pipeline est basée sur le maintien de la propreté de l'eau potable. Il a toujours été question de la protection de notre rivière, ce qui a été le plus grand problème pour tout pipeline traversant le territoire de Wet'suwet'en. Dans le cadre des conditions de sa libération, Slato doit rester à 75 km des lieux de travail de la CGL. Mais il est peu probable que ces conditions empêchent de futurs conflits au sujet du pipeline de la CGL. Un reportage de Lee Wilson, Nouvelle nationale d'OPTN, territoire Wet'suwet'en, Colombie-Britannique.